Oui. Alors il continue le Rav et il dit comme ça, toujours la note Nun, donc Neemanut. Et il dit, Veine, Ata beotze shel Neeman, loye a esek binyan masomatan bemuna. Il dit maintenant, ce dont on va parler au niveau de la Neemanut, de la fidélité et donc de la croyance. Alors on va pas parler de être quelqu'un de Neeman, quelqu'un de, comment on dit aussi en français, fidèle, mais aussi Neeman dans le travail, dans le masomatan. Fiable, exactement. Et quelqu'un de fiable. C'est Amin, non? Ouais, mais c'est dans ce sens-là. Neeman, Amin, c'est bien c'est même la même racine. Neeman, Amin, Amen, la même racine. En Bémet, vous savez pas? Non. Ouais, c'est la même racine. Bref, on en parlera. En tout cas, on va pas parler de la fiabilité dans le travail, d'accord? Ou quelqu'un de constant. non, quand tu fais du business avec quelqu'un, d'accord? Les gens, c'est des mythos. Donc c'est des voleurs, ça c'est des requins. J'ai dit requin, pas marocain pour l'instant, d'accord? Ah là là. J'ai dit requin, d'accord? C'est des gens, ils sont pas. inventé la maroquinerie, donc. Ouais, la maroquinerie, c'est exactement ça. D'accord? C'est pas des gens Néhémanim. D'accord? Tu sais que dans le diamant, par exemple, on parle de Néhémanout, dans le diamant, pour fermer une iska, comment ils font? Ils se servent la main, ils disent Mazel Tov. Mazel Tov. Même de Chinois, de Japonais, de Sud-Africains. Mazel Tov. C'était les Juifs qui avaient le truc depuis des centaines d'années. Donc, Mazel Tov. Ils font comme ça la main, sans contrat, sans écrit. Si il ne tient pas parole, il est rayé à vie, c'est fini, terminé. Il va vendre des coquelicots. Des coquelicots ou des muguets le 1er mai. Là, il va vendre des pierres, mais pour faire les pavés. Ouais, faire les pavés, exactement, c'est pas les mêmes pierres. Donc il dit, le Rav, on va pas parler de ça, on va pas parler de cette fidélité, de cette Neemanout, d'accord? Cette fiabilité. Oh, Benyan dit Boré Medeshik. On va pas parler de quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui ment. On va pas parler de cette Neemanout là. Qui kolze yavo le kamal mezerashim devra be'amoud ha'emet ve'shamé comme il dit. Parce que je vais en parler plus loin dans Amoud ha'emet. On va parler de la vérité. On va parler plus loin de ça. Là, on va pas parler de ça. Rak adibur atas. Qu'est-ce que je vais parler maintenant? C'est quoi la Neemanout que je veux parler? Il dit Liot Neeman mechase davar. Velo kol rucho yotziksil yi adam bechol enav baal sod. C'est quoi Neeman? Je peux te faire confiance. C'est que si maintenant je viens et je te raconte quelque chose, je te parle, je me confie à toi, tu vas pas aller en faire de la confiture. Tu vas l'étaler. Moi j'ai répété à personne que vous adorez les Marocains. Tu vas l'étaler. Calme-toi. Tu vois? Fais pas confiance. Tu vois, fais pas confiance. J'essaie de faire taire tout ça et toi tu. D'accord? Encore heureux que c'est enregistré. T'as compris ou pas? Donc ici il dit le Rav, on va parler de cette capacité, ce trait de caractère tellement important, Rabbi, de savoir garder un secret. Si tu viens me parler, ou si je viens de parler Rabbi Ruyal de quelque chose, ben j'attends pas que tu ailles l'étaler sur le marché de Ranana. Si je t'ai parlé à toi, alors, tu vas te dire oui, bon, moi j'adore ça. Quand quelqu'un comme ça, tu lui as dit quelque chose, il a répété. Tu m'as pas dit qu'il fallait pas répéter. Non, tu vois, non, alors ça encore. Non, je pensais pas que c'était important. Je pensais pas que c'était quelque chose que. Ferme-la. Et ça, je vous dis, c'est une éducation à avoir. C'est une éducation à avoir. Ça, faut s'éduquer à. Et je me suis tellement éduqué moi à, c'est que quand on me dit quelque chose, je dirais à ma femme. Et des fois, je m'en folle. Parce que, bah oui, c'est des trucs. Avant, j'avais un séminaire avec des filles qui se mariaient. Après, elle m'appelait pour dire, je suis enceinte. Tu vois, moi, je disais pas ma femme. Je disais pas. Après, elle apprenait qu'elle avait accouché au Lodama. Tu peux me dire, je dirais pas. Elle m'appelait à moi. Alors tu vas dire, t'es extrême? Ouais, non, ça fallait extrême. On te parle, on dit quelque chose, je cut. Tais-toi. C'est Ikara Ikarim. C'est très 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 important. Quelqu'un de Neeman. Lo igale nistara le shumadam. Neeman, c'est tu dois pas. Tous tes secrets, tu les racontes à personne. T'as dit un secret, tu racontes à personne. Velo igale nistara shel shumadam agluimlo. Donc non seulement tu dois pas raconter tes secrets, comme on dit, j'ai mon jardin secret. Il y a une chose aussi, il dit deux choses de Rav en fait ici. Il dit premièrement, on a tous nos petits secrets, d'accord? Ouais. Et t'as des gens, et ça c'est les Tzerara. Il y a les Tzerara intérieurs qui te disent, bon vas-y raconte. Qu'est-ce qu'il y a? Raconte que. Il y a des choses que tu vas pas raconter. Tu n'es pas obligé de tout me dire. Tu n'es pas obligé de tout dire à ta femme, entre guillemets. Par exemple, qu'est-ce qu'il ne faut pas tout dire à sa femme? Ça, je vous dis franchement. Les peurs. Quand ta belle-mère vient, t'es obligé, elle va le voir de toute façon que t'as peur.
En malasot, c'est dit. En malasot. Il y a une chose que tu n'as pas besoin de. Moi, je parle jamais de business avec ma femme. Alors, très il a fait méon. Il a fait méon. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de savoir quoi, comment. Les grandes lignes, les choses, les trucs. Ouais, bien sûr, tant qu'elle a là, la carte, mais elle est contente. voilà, elle est contente. elle Mais sait autre ce que- chose. Elle sait ce que tu fais ou pas? Même pas. Autre Elle chose. pense que j'ai un tapis. Attention, par contre, des fois, quand tu as besoin d'un conseil, va voir ta femme, je peux te dire. Ouais, Tu as c'est besoin ça. de voir ta femme, je te dis. Mais, autre chose. C'est sur quoi? Sur la tzedaka que tu fais. Ah oui, ça c'est. Bah, Sur la tout le monde tzedaka peut que en tu parler. fais. La tzedaka. Masim Tovim que tu fais. La tzedaka que tu fais. Qu'elle sache un petit peu, ouais, tu sais, tu étais à la synagogue, c'était les fêtes, elle t'a entendu, tu as donné 5 000 shekels à la synagogue, le béchané, là-bas, elle sait, bon, c'est le maaser, le truc. Et quand tu fais des massim mamash, des massim tovim, des grandes choses, d'accord? C'est un bon Hachem, tu as gagné une petite somme d'argent et tu vas aider, tu dis, je prends sur moi d'aider un collègue pendant 1 an. Pas besoin qu'elle sache. Pas besoin qu'elle sache. Personne n'a besoin de ça, de savoir. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais ma femme c'est le plus proche. Écoute bien, ta femme c'est la proche, tu vas dire ma femme et tout ça. Non, pour deux choses. Pour deux choses. Je vais te dire 2 choses. La première, c'est que même aux yeux de ta femme, parce que mitzvah, plus elle est lishma, plus elle est puissante, plus elle est grande. C'est quoi lishma? Les shema mitzvah. Tu fais la mitzvah pour la mitzvah. Alors quand tu racontes la chose que tu fais, tu as des honneurs. Et donc tu perds cette force de la mitzvah. Et même devant ta femme, ça peut être quelque chose. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, parce que la femme, elle a plus tendance à. Raconter. Pas du tout. Ah? Raconter. Non. Non, je lui ai dit, elle parle pas, la femme, elle parle pas. À déformer. Non. Non. Mais sachez une chose, dans la nature de la femme, À être fier de son mari. non, la femme elle a plus tendance à garder que donner. La femme elle a plus tendance à garder. Les enfants, les machins, puis après, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu trucs pas, machin. Plus tendance à arrêter le mari quand il veut plus donner, vécouler. Fais béchkut. Pas besoin de parler. Donc il y a même des choses que tu n'es pas obligé, même ta femme qui n'est pas forcément obligée de raconter à son mari. Il y a des choses que la femme elle doit garder en elle. D'accord? C'est pas le sujet, mais il y a des choses que la femme aussi elle doit garder en elle. Pas obligé de tout dire, de tout raconter. Tu comprends? Il y a des sodotes, même personnels. Donc au niveau personnel, tu n'es pas obligé de tout raconter, même à ton meilleur ami, même à ton rab, même à ton. Tu comprends? Tu n'es pas obligé de tout dire. Il y a des choses que tu dois garder. Des choses que tu n'es pas obligé de dire. Et Vadaï ou Bevadaï, comme il dit le rab, quand quelqu'un vient te raconter quelque chose et c'est un secret que toi, tu dois garder ce secret, ne dévoile pas ce qu'il t'a raconté. Il t'a parlé, il t'a pas dit, ah mais tu m'as pas dit, qu'est-ce que tu m'as pas dit? J'ai parlé à toi, tais-toi. Si je suis venu te parler à toi, me confier à toi, discuter avec toi, c'est. Il a fait. Kima Chacham, il a écrit, il dit, Shlomo Melech, Sodecha asirecha. Sodecha asirecha. Ton secret, emprisonne-le. Mets-le en prison. Alcatraz. Vim tigaleu. Attention. Si tu le dévoiles, c'est toi qui l'as. C'est toi qui l'as sorti de prison, entre guillemets. Odama. Al tigale lo avecha ma shetastir misonecha. אם לא בחנתו פעמים רבות להיות אוהב נאמן, פן יהפוך להיות שונאך ויגלה סודך. Il dit comme ça encore une fois. Al tegale avecha, ne dévoile pas à ton bien-aimé, à ton ami, à ton ami. Ma shetastir misonecha, ce que tu cacherais de ton ennemi. Ne dévoile pas à ton ami ce que tu cacherais de ton ennemi. Pourquoi? Si avant, d'abord, tu ne l'as pas. Tu l'as pas testé plusieurs fois pour voir s'il est bébête, c'est un véritable ami fidèle. Il va s'en servir. Parce qu'au départ, s'en servir. tu peux avoir un ami. Au départ, tu as un ami, vous avez rencontré à la plage, je sais pas où, et vous avez discuté, et puis après il y a eu une comment on appelle ça? Atome crochu. Intimité. Atome crochu, on va manger ensemble, on s'invite le Shabbat, tout ça. C'est pas que c'est un ami, c'est un copain. Tant que tu l'as pas d'abord testé et testé sa fidélité. Tester son amitié, ça aussi c'est très juste, c'est tellement vrai ce qu'il dit le Rav ici, d'accord? Fais attention, parce que tu as un copain que direct tu vas ouvrir tout ton cœur et tous tes secrets, tu vas tout lui raconter, tu vas parler de ton business et ton machin. Les amis, c'est comme les parapluies. Attends. Attends. Pas vrai. Les copains. Les amis, ça se compte dans les doigts d'une main, mon sadique. Ah ouais. Un ami, c'est tu es au Groenland bloqué avec ton scooter des neiges, et lui il est en Israël. Tu lui envoies un SMS, comment on appelle ça là? Tu sais, les SMS quand ça sonne. Ça sonne. Urgence. Tu connais ça? Tu peux envoyer avec le portable un SOS. Tu connais ça? Une application qui s'appelle ça. D'accord? Exactement. Moi, une fois, il y a un copain à moi, il m'a envoyé, il était 2h du matin, SOS, j'ai reçu. Oh, et il te dit bidou où il se trouve et tout ça, machin et tout. En fait, il dormait, il n'a pas fait attention, il dormait avec son portable et il a fait purée. Non, mais mec, c'est vrai. SOS. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais, SOS, mais À mec. 4h du matin. Voilà, SOS. Donc,
Tu comprends? Ça, c'est un ami. Tu vas, il vient, il fait 4000 km à la nage, il vient te chercher. Il y en a des amis comme ça. Et je te souhaite d'en avoir. T'en as pas beaucoup, t'en as un ou deux, trois, allez. Au moins, mais il y a un ou deux, pas plus, deux, trois, allez, deux, trois. Après, c'est des copains. Donc, il faut d'abord, avant d'épancher ton cœur à quelqu'un, de parler d'un truc, à ne jamais faire mes amis par rapport à ça. Vous écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Ben, maître, ça, c'est une maca. Et pas, c'est pas Macarena. Écoutez bien. Écoute bien. Après, silence plus, fils. Il y a des gens qui ont des problèmes de chambaït. Qui n'a pas de problème de chambaït? Plus, moins, plus. Il y a des gens qui ont des graves problèmes de chambaït. D'accord? Et le gars, il va avoir, ou la fille, la femme, ou le garçon, d'accord, ou l'homme, il va avoir un nouveau copain et tout ça. Et bon, c'est vrai que c'est dur, Il va commencer à en parler avec lui. Sache une Mais chose. s'il veut des conseils, non. C'est le début de la fin. Mais là, mais s'il veut des conseils. Non. Moi j'ai un copain, il est pas top, il m'a parlé, je lui ai donné des conseils, non, ça va mieux. Aïe. Ouais, mais ça va mieux, il est divorcé, ça va bien. Ah, Il n'y a plus de problème. ça va, non. Il n'y a plus de problème, il a divorcé. Non, je suis pas d'accord. Eh ben ça va mieux, maintenant ils Tout s'y est marié, c'est ils bon s'y pour lui. plus, ils ont divorcé. Non. Arrête. Ah. Écoute bien, on a parlé. T'étais là au cours hier soir? Je suis parti au début. Eh ben voilà, il fallait rester jusqu'à la fin. T'étais là au cours hier soir. C'est ce qu'il m'a dit Bimchel hier. Regarde le cours sur YouTube parce que c'est un cours vraiment important. Bémet. D'accord? Et qu'est-ce qu'on disait en vérité? Que même Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris ce qu'Akadosh voulait attendre à Israël après 40 ans simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne elle-même qui peut savoir ce que Dieu il attend de lui. Il n'y a que nous, Bémet, qui nous connaissons. Et c'est tout le problème. D'accord? Quand une personne a un problème, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la mode aux États-Unis, en Israël, verroulé, c'est un métier qui cartonne. Qu'est-ce qu'on fait? Coach. On va voir Le coach. Je parle pas du coach. Coach Non. Coach de vie. Qui on va voir? On va voir un psychologue, un psychanalyste, verroulé. 95% des psychologues ou des psychiatres, c'est eux qui font la thérapie à travers leurs malades. Tu comprends ce que je dis? Il fait la thérapie à travers leurs malades. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué de donner un bon conseil et un vrai conseil. Et tu sais pourquoi? Parce qu'un vrai conseilleur, il n'y en a pas beaucoup, mais un vrai conseilleur, c'est quelqu'un qui est capable d'effacer son identité, sa personnalité, dans le sens où, je le précise parce que si on s'efface, il n'est plus là, dans le sens où il va effacer sa propre existence, sa propre expérience, pour essayer de rentrer dans la vie de l'autre. Et donc le conseil qu'il va lui donner, en général quand tu vas voir quelqu'un, je te dis, il y a 95% des cas, tu vas voir quelqu'un, le conseil qu'il te donne, il va te le donner en fonction de ses sentiments à lui, en fonction de son vécu à lui, en fonction de... Attends, on n'est pas les mêmes, on n'est pas du tout les mêmes. Ce que je vis, c'est parce que tu vis. Et ma réaction n'est pas ta réaction, parce qu'on n'est pas les mêmes. Mais lui, il va te donner le conseil en fonction de sa réaction à lui. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais c'est pas un conseiller, c'est pas un conseiller. Le vrai conseiller, c'est quelqu'un qui arrive à faire le vide en lui, pour laisser la place à l'autre et comprendre le problème de l'autre. Mais ça, c'est donné à des Goulas, mon ami. C'est dans les doigts de ma main, tu les comptes, ces gens-là. Bon, Y a pas toi, beaucoup. tu ne vous donneras pas de conseils. Mais tous les Parce que des psychologues. le travail Exactement. C'est un travail personnel. c'est de parler et de s'entendre. À partir du moment où la personne s'est Exactement. écoutée, elle va commencer à comprendre ce qu'elle avait à Kolakavod. elle-même. Kolakavod. Allongez-vous et parlez. Kolakavod. C'est exactement ce qu'on a dit. Exactement. C'est Emet. Parce que en vérité, comme j'avais très bien dit, M. Charbet, c'est quoi? La solution, elle est en toi. Il n'y a que toi qui peux t'en sortir en vérité. C'est exactement ça. Lui, par contre, il va te trouver les mots pour que tu te poses des bonnes questions. Voilà. Mais il y a celui qui te conseille, C'est un bon. c'est un charlatan parce qu'il ne peut pas. Ou le yachol. C'est vrai. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est compliqué. Et donc, le grand danger qui peut exister, quand quelqu'un a fait des Shalom Bayit, et comment je t'ai répété à certaines personnes, arrête d'en parler, ton problème de Shalom Bayit, t'es en train. Toi, tu veux quoi? Tu vas arranger en vérité? À force d'en parler à droite à gauche, il y a des gens qui sont à l'ouest complètement et qui sont. Je pourrais dire le mot, d'accord, mais des fois, il faut être dur avec les gens. Mais quand on aura rien à faire, mais l'autre mot, tu comprends ce que je veux dire? Mais rien à faire en vérité de ton histoire, de toi. Ils en ont rien à faire. Ah oui, ils ont un beau sourire, ils en ont rien à faire. Tu veux construire ou tu veux détruire? Ça sert à rien. Et le début de la fin d'un couple, c'est quand tu commences à en parler partout, en voiture, en voilà, en pensant que lui va t'aider, elle va t'aider, lui ça va t'aider. C'est foutu, c'est fini, c'est terminé. Alors je suis pas en train de dire que lorsqu'il y a un problème, il faut le cacher. C'est ce que je veux dire? Parce que les gens me disent, alors qu'il faut cacher le problème, machin. Non. Pardon. Il faut juste trouver, quand tu n'arrives pas toi t'en sortir tout seul, trouver la bonne personne qui va te faire poser les vraies questions et que tu vas toute seule ou tout seul comprendre où il est le problème dans ton couple. Où il est ton problème à toi dans ton couple. Ouais. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc on peut en parler à son meilleur ami ou à son ami. Il faut trouver la bonne personne. Ouais. Ça peut être ton meilleur ami, mais il n'est pas bon pour ça du tout. Il faut trouver la bonne personne. Tu veux que des fois, ça va être la Akadosh Bourou Ajikra Pratit. C'est qui ça va être des fois qui va sauver ton couple? Tu veux que je te dise qui c'est? Que t'aimes pas. Pas du tout. Tu vas être à l'arrêt de bus et tu vas avoir un petit vieux qui est assis là-bas
Et t'as un dit, il va te voir que tu fais la tête, lui il a une cypre, il va te poser la question qu'est-ce que t'as, tu vas commencer à parler avec lui, il va te parler en 5 minutes et t'as réglé ton problème en 5 minutes. D'accord, je vais à l'extrême, mais tu comprends ce que je veux te dire? Attends, un truc aussi à jamais faire, c'est quoi? On tient un bait. Merci mon sadique. Quoi? De pas en parler à tes parents. Ça aussi c'est le début de la fin. Ah, Parce ouais. que les parents ils ont parti pris. Ouais. Ils ont parti pris. Tu connais toi des parents. Tu connais toi des parents qui vont rester BMT neutres. Et Yefcha, tu te plains et tout. En plus c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? N'en parle pas. Jamais. Protection. Encore une fois, hein, si toi tu es en ta cabana, tu veux sauver ton couple, tu veux avancer, tu veux reconstruire, tu veux essayer que ça s'arrange. Tu veux pas que ça s'arrange, bah Bob Bedin et puis ça y est, tu signes, c'est fini, hein, et puis on passe à autre chose. C'est le conseil que tu as. Non, je rigole, d'accord. Donc il dit comme ça. Fais attention même à ton ami de ne pas tout de suite épancher ton cœur, ouvrir ton cœur à lui. Jusqu'à ce que d'abord tu le testes plein de fois. Et tu sais comment tu testes une personne pour voir si BMT il est Neeman? Tu sais comment? Ben, regarde sa réaction. Fais même exprès, fais même du mytho, fais ce que tu veux. Regarde sa réaction quand il t'arrive une tuile ou sa réaction lorsque tu n'es pas bien. Et j'explique mes propos. Un vrai ami, c'est quelqu'un que lorsque tu ne te sens pas bien, quand tu n'es pas bien, ben lui-même ça le touche et lui-même il s'associe à ta peine ou à ta mauvaise passe. Mais il y a des gens, ils vont te coller. Et ils vont se faire passer, inconsciemment ou consciemment, pour ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Ils vont se coller à toi. Et en vérité, tu sais pourquoi ils vont se coller à toi? Ils vont non seulement se coller à toi, hein, mais ils attendront le moment où toi tu n'iras pas bien. Parce que le fait de te voir pas bien, ça va leur permettre à eux de cacher leur malaise et leur mal-être. Son chelou, vous aviez quand même. Ça existe, mon sadique. Ça existe. Beaucoup. Ça existe. Beaucoup. Et regarde bien, fais très attention à ça. Quand tu ne vas pas bien, lorsqu'il y a un problème écroulé, regarde ta réaction. Est-ce qu'il a un malin plaisir, entre guillemets, inconscient ou consciemment, à te voir comme ça? Et comment tu peux savoir s'il a un malin plaisir? C'est qu'il va remuer la plaie, il va remuer le côté dans la plaie. Oui, mais tu sais. Ou, pas forcément des gens que tu côtoies tout le temps, mais, et ça c'est des vrais amis. Au contraire, il va essayer de te tirer, de t'enlever ta peine, de t'enlever ton problème, de te mettre la simra, de te mettre machin, et te voir du positif. Regarde bien ce que je suis en train de te dire. On avait fait un cours sur ça quand on était au début encore là-bas. Et les rien fait, d'accord? S'éloigner des pollueurs. Rappelle? Ça peut être des amis pollueurs. Écoute bien ce que j'entends vous dire. Ça peut être des amis pollueurs. Et tu prends conscience des fois de ça après beaucoup de temps. Parce que tu vas passer des moments avec lui, avec elle, vous allez partir en vacances, vous allez faire plein de choses ensemble. Mais en vérité, tu vas te rendre compte que c'est des gens qui ont un mauvais état d'esprit. Et ils te préfèrent à terre couché que lorsque tu es fort et lorsque tu es joyeux, lorsque tu es bon. Fais attention, hein, tu verras que ça existe, mon sadique. Et il dit comme ça, on termine. Ubiprat, bedorot alelu ki banotenu rabim pasku anche amana. Et dit de plus en plus, on trouve moins de gens qui savent garder un secret, de gens fidèles, de gens vrais, de vrais amis. Aujourd'hui, tout est. Regarde, de quoi il parle, le Rav? Le Rav Horowitz, le Shlach Kadosh, il a vécu quand? Il y a combien on avait dit? 200 ans à peu près, d'accord? À peu près. D'accord? Atfat. Il n'y avait pas encore Gala, il n'y avait pas Gali, il n'y avait pas Voici, il n'y avait pas la télé-réalité, il n'y avait pas Hanouna, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça, il n'y a pas la télévision. Aujourd'hui, c'est quoi la télévision? Qu'est-ce qui fait du buzz? Qu'est-ce qui fait? C'est quoi? Hollande en photo qui est parti voir sa maîtresse. Ouah, on veut tout voir les secrets de chacun, d'accord? Secret story. Bon, t'as compris? T'as compris ou pas? C'est que ça. On veut tout voir dans le fond du fond. On veut tout dévoiler, d'accord? On cherche le scoop. Le Scooby-Doo. Alors qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui s'il parle lui à son époque? Hal te'adrulida sodot shel acherim. Tu le connais cela? Le cheshklouf, on appelle ça en arabe. Le cheshklouf. Il veut tout savoir sur tout. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est où tout parti? Parlez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça coûte? Ouais, combien ça coûte? Où il était en vacances? J'ai pas entendu. Il t'a pas parlé à toi. Ferme-la. Qu'est-ce que tu veux? Cheshklouf. C'est pas ton problème. Tu vois? Ne va pas chercher. On t'a pas parlé. Laisse. Oh cool. Vas-y, laisse couler. Tu les connais ceux-là ou pas? Comment tu gagnes par moi? Bon, quand vous dévoilez à quelqu'un
L'endroit des vacances. Combien on m'a va posé genre simple, tranquille. T'as pas jamais personne posé de- Combien tu gagnes par... On m'a posé, combien tu gagnes par Là, mois tu dis tout et c'est super, moi je te dis. Combien vous avez à la bouche? Lui et ta grand-mère, elle est encore vivante à toi? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Crèche Clouve, combien tu gagnes? Qu'est-ce que je me C'est dis? le leitmotiv. Mais qu'est-ce que ça peut te faire et ta grand-mère? Qu'est-ce qu'elle a? Non, c'est pas ça aux États-Unis. Mais aux États-Unis, tout le monde sait combien tout le monde gagne. Non, mais je veux dire, les gosses dans le bus. C'est que business, La business, conversation, business. c'est combien gagne ton père, Ouais. combien coûte ta maison, ta voiture. C'est moins pire qu'en France où tout est caché, tout est Ouais. archi-caché, où tu Ouais, sais rien, ouais, où tu caches des trucs. Ouais. Combien coûte ta Lamborghini? T'as compris le problème? Katam Plinim, Ish Echad Gilal Aoinyan. Il y a une histoire comme ça qu'il y a eu que un homme, il a dévoilé à son bien-aimé, à son meilleur ami, un sujet, d'accord, quelque chose. Ouais. Amarlo Evanta. Alors il lui a dit, bon dis-moi, t'as compris moi ce que je te raconte là? T'as compris ce que je t'ai dit? Amaren Evanti. Aval Shacharti. T'as compris? Il dit oui, j'ai compris ce qu'il dit, mais j'ai oublié. C'est comme ça qu'il faut être. On te raconte quelque chose, on te parle, machin, et quand tu parles, t'es à fond, tu vas essayer de l'aider, tu vas essayer de lui parler. Après, j'ai oublié, c'est, passe, sors ça de ta tête. Alken Yassim Adam Atzmo Kiile Mashiodea Nisot Ravero. Tu dois te mettre comme un muet sur quelque chose que tu connais sur ton ami, sur un secret de ton copain. Veillez Shachouach Mimeno. Et tu l'oublies même. On t'a raconté quelque chose, tu l'oublies. Ou basé ou Neeman, Nechase Davar. Et là, tu es appelé quelqu'un de fiable, de fidèle. Un ami fidèle, c'est quelqu'un qui garde un secret. T'as compris ce qu'il a dit ici? Là, dommage, t'as raté, t'as dit. Oh, elle peut raconter l'histoire de l'un à l'autre. Quand l'un il a raconté il a l'histoire à son meilleur ami, il a dit bon Evanta, t'as compris dans ce que je t'ai dit? Il a dit à son meilleur ami. Il a répondu à son meilleur ami, Evanti, j'ai compris, j'ai compris. Ah bah j'ai oublié. C'est ça, c'est fait ça. T'as compris ce que ça veut dire? Il a fait, mais ouais. Exact.